Bon, et bien écoutez, j'ai pas d'idée pour l'intro. Donc au pire, ce sera moi qui vous dis que j'ai pas d'idée pour l'intro et je crois qu'on démarrera comme ça. Hey, what's up guys? J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va. Aujourd'hui je suis très contente, je reviens pour parler de 3 films que j'ai vus au cinéma. C'était quand? Il y a 2 jours il me semble. Petite parenthèse, par rapport à la vidéo que j'ai publiée, ça va dépendre de quand je vais publier celle-ci, donc je vais pas dire hier ou avant-hier parce que je sais pas quand je vais publier celle-ci. Bref, par rapport à la dernière vidéo que j'ai publiée, j'avais gratté Saving Private Ryan. Et du coup j'ai pas encore vu le film puisque cette vidéo je la tourne 2 jours plus tard. Donc du coup j'ai pas pu voir le film. Et je sais pas trop ce que vous voulez que je fasse de cette idée puisque la vidéo je l'ai publiée. Là je tourne aujourd'hui, nous sommes lundi, je l'ai publié. Non, nous sommes mardi, non? Non, nous sommes lundi, je l'ai publié dimanche. Mais je pense du coup que je vais vraiment faire ce que j'avais proposé, c'est-à-dire de regarder le film et puis en parler genre 2-3 minutes avant le début du sujet de la vidéo que je vais publier. Et voilà, donc comme ça au moins, si vous intéresse ou pas, vous pourrez aller le voir et tout. Et au moins, ça nous fera alimenter notre culture cinématographique tous ensemble. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Bref, commençons. En fait, je vais rassembler les 3 films que j'ai vus parce qu'en fait, si vous voulez, quand je vais au cinéma, souvent, je vais voir 3 films. Je fais un combo de 3 films plutôt que de faire 3 vidéos espacées dans le temps et que ça n'ait pas grand intérêt. Du coup, je voulais rassembler une vidéo critique sur 3 films. Et j'aimerais bien faire ce combo-là plus souvent. Peut-être, des fois, je ferais des films, genre juste une critique de un film ou une critique de 2 films, une critique de 3 films max. Comme ça au moins ça permet de vous d'avoir plus de critiques. Bah donc assez parlé. Donc premier film dont je vais vous parler, c'est le film Midsommar. Alors Midsommar, c'est un film qui est sorti le 31 juillet 2019 en France. Il a été réalisé par Ari Aster qui a également réalisé Hérédité. C'est un film qui est sorti en 2018 et c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui. Le film dure 2h27, c'est un film américain de genre épouvante horreur. Et en gros, le synopsis, c'est quoi? C'est l'histoire de Danny et Christian, qui en fait, c'est un couple qui sont vraiment sur le point de se séparer. En fait, quand la famille de Danny va être touchée par une tragédie, je vais pas vous dire laquelle, sinon je vais vous spoiler. Christian, lui, il ne va pas la laisser toute seule chez elle. Il va donc l'emmener avec lui et ses amis à un festival estival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans et qui se déroule dans un village suédois isolé. Mais en fait, il va commencer à être des vacances complètement banales, normale, insouciante, vite prendre en fait une tournure beaucoup plus inquiétante et sinistre. Le bail est sinistre. Et voilà, en gros, premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est que, ok, les gars, Midsommar, c'est pas un film pour tous, déjà, pour être clair, premièrement. Et quand je dis un film pour tous, je parle pas forcément de l'âge, hein, pas du tout. Enfin, si, déjà, il y a l'âge, c'est un film qui est interdit au moins de 12 ans. Et premièrement, petite critique, j'aurais plutôt mis interdit au moins de 16 ans, parce que le film, bref. Donc je disais pas que par rapport à l'âge, mais juste par rapport au goût, parce que c'est un film qui sort vraiment de ce qu'on peut voir, des films traditionnels, on va dire, qu'on peut voir tels que Les Conjuring, Annabelle ou encore ça. Justement, ce film va se distinguer par son originalité qui peut ne pas plaire à tous, c'est vrai. Dans un univers qui nous semble plutôt jovial, plaisant, bon vivant, accueillant, et par ça j'entends les couleurs, les lieux, tout l'environnement de l'endroit, les gens, avant tous les dramas qui vont se passer. Donc dans cet univers-là, ça nous donne envie de regarder le truc, il nous met vraiment en confiance, à part l'histoire bien sûr, sinon il n'y aurait aucune logique, qui elle en fait, dès le début, elle est sordide l'histoire vraiment, ça commence, la protagoniste Danny, vraiment sa famille est touchée par une tragédie, mais une grosse tragédie. C'est un film qui va nous paraître light au début, puis après, ça va partir en total, genre vraiment total. Vraiment l'endroit où les étudiants ils vont aller, il est complètement fucked up, genre le truc est barré. C'est un endroit qui est à 4 heures de route du centre de la Suède, vraiment un village isolé de ouf. Un endroit où le soleil, il ne se couche jamais, mais genre c'est pas une expression, le soleil ne se couche pas. C'est-à-dire que quand il fait nuit, on va dire, c'est un soleil de 21h en été en France par exemple. Ça veut dire que tu peux voir encore bien et tout et tout. Genre tu peux encore voir où tu marches, etc. C'est vraiment ça. Quand il commence à faire tôt ou quoi, c'est vraiment le jour, et ça c'est répétitivement, vraiment le soleil ne se couche jamais complètement. Et déjà ça c'est assez perturbant, mais en plus de ça les gens qui y résident le sont encore plus. Et en fait dès le début toi, en tant que spectateur, tu vas le ressentir, même si les protagonistes, eux, pas forcément. Du coup, c'est malaisant, tu vois. Tu dis, putain, vous êtes allés dans une merde, mais vous le voyez pas, mais nous, on le voit très bien. En fait, le film a cette capacité-là à te mettre pas bien tout au long.
tu vas être mal à l'aise face au film. Moi, il y a eu peu de moments où j'étais sereine, genre je crois qu'il n'y en avait aucun. Carrément, le film, vraiment, tout au long, il m'a mis dans un mood hyper chelou. Et franchement, il n'hésite pas sur les moments sordides, dérangeants, presque gore pour certains, franchement je vous avertis. C'est pour ça que j'ai dit franchement fallait mettre au moins de 16 ans, pas au moins de 12 ans. Parce que les enfants là, qui ont genre 12 ans, 13 ans, 14 ans, non, allez pas voir, hein, je vous conseille pas du tout. Et moi personnellement, genre je suis pas une fille, je suis traumatisée par énormément de choses, mais il peut être très traumatisant je trouve vraiment, parce qu'il est vraiment disturbing, genre vraiment, il est vraiment... Eh c'est chelou. Et il va te sortir de ta zone de confort et il va même, sans abuser sur les mots, il va même te malmener tout au long, genre vraiment. C'est fou. Et jusqu'au bout, tu penses pouvoir deviner la fin. Tu penses savoir la fin, mais en fait, non. Il va avoir ce truc-là qui va dire tu pensais ça, mais non, t'as tort. En fait, il y aura beaucoup de signes tout au long du film, que ce soit sur les fresques, sur les vêtements. Des signes, en fait, que toi, ça va pas te tilter, mais ils auront leur importance. Du coup, il faut vraiment être très attentif aux détails du film, je trouve. Vraiment, scénario, réalisation, décor, jeu d'acteur, vraiment, j'ai tout aimé. Et alors, chapeau bas à Florence Pugh pour sa performance. Tous les acteurs, pour moi, ils étaient bons dans ce film. Mais alors, Florence Pugh, personnellement, je la connaissais pas avant. Et très bonne révélation dans ce film. Et vraiment, la go a trop bien joué. Genre, toutes ces émotions, les retranscrivait à travers un écran. Mais tu les sentais. T'étais mal avec elle quand elle était mal. T'étais bien avec elle quand elle était bien. T'étais gêné avec elle quand elle était gênée. T'étais en plein malaise quand elle était en plein malaise. T'étais triste avec elle quand... Enfin... Vraiment, sa performance pour moi, elle était époustouflante. Genre vraiment tous ces sentiments qu'elle montrait. Et toi en tant que spectateur, te déstabiliser, genre vraiment. Vraiment, t'y croyais à fond. Par contre, comme aucun film n'est parfait, bien sûr, sinon la vie serait rose, c'est vrai que parfois le film peut s'essouffler, c'est-à-dire qu'à des moments, déjà, alors la veille, j'avais dormi à 5h, j'ai pris une séance à 13h30, donc du coup, le temps d'y aller, de me préparer et tout, je me suis réveillée vers 11h, 10h, j'ai plus 11h. Donc c'est vrai que je vous avoue que j'ai lutté des fois pour garder les yeux ouverts. C'est vrai que par moments, il s'essouffle parce que c'est vrai que des fois, il est assez lent. Et ça peut ennuyer, voilà, j'ai trouvé aussi. Mais pour ma part, cet ennui-là, il s'est passé assez rapidement car j'étais captivée par tout le truc. Comment ça allait se finir, qu'est-ce qui allait se passer, enfin... Du coup, c'est vrai qu'il y avait des dialogues, des moments, des scènes, tu te disais, bah, ça se finit quand en fait? Clairement, le temps presse, les gens veulent savoir la suite. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, pour ma part, c'était pas la plupart des trucs. Donc là, je vais faire vraiment une vidéo sans spoilers. Ça, c'est plus accessible à tous. Pour ma part, c'est un gros yes. Ce film, j'ai kiffé. Clairement, je lui mets un 9 sur 10. Oui, encore une fois, tout n'est pas parfait. C'est pas un film pour tout le monde. Vraiment, j'ai accentué sur le fait que c'est pas un film pour tout le monde. Car le genre horrifique comme ça, en général, les gens ont l'habitude d'aller voir des Annabelle, des Conjuring, des ça, des films comme ça qui, j'ai envie de dire, sont horrifiques, mais ça c'est un autre débat. Mais moi personnellement il ne me faut pas super peur, mais enfin ce film aussi je trouve pas qu'il fait peur, mais si par moments si en fait, mais il est surtout très dérangeant. Et vraiment Ari Aster, chapeau bas pour ça, parce que je trouve que le genre horrifique a pris tout son sens dans ce film. Enfin, je sais pas si c'est le genre horrifique, mais vraiment, en tout cas pour m'avoir mis mal à l'aise, il a réussi. Et je pense que la salle aussi, vraiment, on était mal à l'aise. Il y a des moments, des scènes, oui, genre tu dis, what the fuck, t'as envie de quitter la salle en fait et revenir quand c'est fini. Parce que en plus d'avoir du sang, il y a aussi des choses assez, wesh. Bref, il est très malaisant et pour moi, c'est réussi si c'était le but. En tout cas, j'ai kiffé ce film, j'ai pas du tout regretté, franchement soyez curieux. Je sais que ça attire beaucoup les Conjuring, tout ça, je prends les mêmes exemples quand déjà je connais que ça, mais je sais que ça attire beaucoup les films comme ça, mais moi personnellement aussi je les aime bien, enfin en tout cas les Conjuring et tout. Mais soyez curieux et allez voir autre chose parce que vraiment il en valait vraiment la peine. Deuxième film que je vous présente, c'est Fast and Furious Hobbs and Shaw. Donc Fast and Furious Hobbs and Shaw, c'est un spin-off de la saga Fast and Furious. C'est un film qui est sorti le 7 août 2019 en France, qui a été réalisé par David Leitch. Il dure 2h16, c'est un film américain de genre action. Et en fait, le spin-off va parler de quoi? Depuis que Hobbs et Shaw se sont affrontés en 2015 dans Fast and Furious 7, les deux hommes font tout ce qu'ils peuvent pour se nuire l'un à l'autre. Vraiment, c'est des ennemis. Mais en fait, lorsque un anarchiste génétiquement modifié, Brixton, va mettre la main sur une arme de destruction massive après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la sœur de Shaw, les deux ennemis de longue date vont devoir alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir. J'ai également, alors moi je vous dis ici dans cette vidéo, c'est tout est tout bon, pour moi j'ai tout aimé clairement. Ce spin-off de la saga Fast and Furious, je l'ai beaucoup aimé, dont d'ailleurs le 10e opus sortira en mai 2020 en France normalement, donc notez ça dans vos carnets ou quoi que ce soit. Mais vous savez, de base il devait sortir en 2019 et ils ont décalé, donc on sait jamais. Hein. En tout cas moi je pense qu'il sortira mi-2020, donc en mai quoi.
Et en fait, on va au début voir le quotidien de Hobbs and Shaw qui aussi d'être différents sur leur physique ou quoi, ils sont aussi différents dans leur manière de vivre, dans leur quotidien. Voir le privé de Hobbs avec sa fille, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça trop mignon. T'en découvres un peu plus sur lui, même si dans la saga Fast and Furious, il a que depuis le 5, il me semble. Bah, ça fait toujours plaisir de voir The Rock à l'écran, clairement. De voir aussi Shaw rendre visite à sa mère, à la prison et tout. Je sais pas, j'ai trouvé ça plutôt sympathique de voir les deux hommes qu'on connaît que à travers les coups, les voitures. Non, c'est totalement fou, j'ai envie de le passer. Oh, je vous jure, j'ai trop la flemme de remettre. Je vous jure, j'ai trop la flemme. Venez, on fait comme si on n'avait pas vu, s'il vous plaît. Oh, j'ai trop la flemme. Like, really? Donc moi, mon décor se casse. Genre, on est où? Clairement. Non, je vous jure, j'ai grave la flemme. Genre, au pire, faites comme s'il était là et après, je le remettrai à la fin. Et... genre, j'ai trop la flemme, pardonnez-moi. Je remettrai après. Donc moi, j'ai investi dans des posters. J'ai pas investi dans de la pâte à fixe. J'ai investi dans du scotch. Wesh. Bref. Donc, on va faire comme si c'était là, hein, bien sûr. Oui, donc du coup, ne pas voir ça dans Fast and Furious et voir ça dans le spin-off, c'est plutôt sympathique parce que c'est pas de cette manière-là dont on les connaît les deux. Et en fait, les deux ennemis de toujours qui vont devoir faire équipe, qui semblent être un pari impossible au début, vont en fait tout simplement se canaliser parce qu'ils n'ont pas le choix. Car vu la menace qui les guette, ils n'ont pas de choix que de s'allier parce que les deux sont très bons dans ce qu'ils font respectivement. Après, voilà, le film reste du grand Fast and Furious. Action, boum, cascade impressionnante, boum, boum, boum. Des répliques assez drôles, comme par exemple, je pense au petit clin d'œil à Fast and Furious à la dernière saison, ou même plein d'autres répliques qui te font lâcher des petits sourires. Les deux cassent des bouches, bien sûr, sinon que serait Fast and Furious? Je rigole encore, c'est pas que ça, Fast and Furious, c'est aussi la famille. Oui, il y aura des petites courses-poursuites, mais ne vous attendez pas à avoir énormément de voitures, comme on peut voir dans Fast and Furious par exemple. Là, le spin-off, il se concentrait vraiment sur les deux, je pense, et la menace, et non sur ce qu'on peut voir dans Fast and Furious en général. Je pense pas que c'est ce que le film voulait de toute façon. Et car oui, en fait, ouais, c'est du Fast and Furious, mais c'est un spin-off qui se veut à la base se concentrer sur la menace et sur la relation des deux, je pense, dans un domaine beaucoup plus privé aussi. Vanessa Kirby et Idris Elba m'ont tous les deux grave convaincus dans leur rôle. Idris Elba dans le rôle de Brixton et Vanessa Kirby dans le rôle de Hachi Shaw, vraiment. Après d'avoir été aussi dans les Samoa, de voir les origines d'où provient Hobbs, ça m'a grave touchée, j'ai trop aimé, genre vraiment, le petit message derrière tout ça. Et ça me fait tout simplement aussi penser à Fast and Furious Fast and Furious, c'est vraiment donc les coups, la bagarre, le sang, tout ça. C'est aussi la famille surtout, la FF Family comme ils l'appellent. Aussi les amis, c'est aussi les proches. C'est aussi tout ce qui est relationnel et ça nous le fait bien rappeler. Et j'ai beaucoup aimé le message à travers ça. Le petit rôle de Kevin Hart, j'ai trop aimé. En fait, quand je l'ai vu, j'ai directement pensé à Agents Presque Spéciaux, dans lequel il avait fait équipe avec Dwayne Johnson. Et ça a rajouté un peu d'humour au film aussi, donc voilà. Non, j'ai bien aimé son petit personnage. Après, voilà, on va pas se mentir, l'esprit de FF a un peu pris la porte dans ce Fast and Furious là. A pas grand chose à voir avec la saga. Voilà, n'allez pas en vous disant je vais voir la suite d'un Fast and Furious. Non, franchement, rien à voir. Après, est-ce que c'est dérangeant? Ça dépend de la personne. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup dérangé parce que quand j'y suis allée, moi, je me suis dit, je regardais vraiment un film indépendant. Je voulais pas mettre dans la tête que ce serait du Fast and Furious pur et dur, même si c'est un peu dans le nom du truc. Mais vraiment, je me suis dit que c'est un film indépendant. Du coup, ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais c'est vrai que les gens qui s'attendent vraiment à retrouver tout ce truc de Fast and Furious, peut-être, je dirais pas, vous serez déçus, mais ouais, c'est pas ça, quoi. Donc en conclusion, le film il rajoute rien à la saga Fast and Furious, mais personnellement je pense pas que ce n'était son but. J'ai passé un bon moment, c'est vraiment un bon film de divertissement. Pour ma part, je vous le recommande et je mets un petit 8 sur 10, enfin un grand 8 sur 10 plutôt. Plus The Rock et Jason Statham, clairement les best. Et dernier film dont je vais parler, c'est Mon Frère. Mon Frère, c'est un film qui est sorti le 31 juillet 2019 en France, qui a été réalisé par Julien Abraham, qui a également réalisé le film La Cité Rose, sorti en 2012. Il dure 1h36, c'est un film français de genre drame. Et en fait, l'histoire, c'est quoi? En fait, c'était dit un jeune sans histoire parce qu'il voulait protéger son petit frère d'un père trop violent. En fait, il va se voir accusé du meurtre de son père et il va être envoyé dans un centre éducatif fermé dans l'attente de son procès pour le meurtre de ce dernier. Il va alors plonger dans un univers assez brutal dont il ne connaît pas vraiment les règles. Et pour pas trop en dire, je vais m'arrêter là. Et alors, 3 sur 3, voilà. Le premier j'ai aimé, le deuxième j'ai aimé, jamais 203, j'ai aimé le troisième. Clairement j'ai kiffé Mon Frère. J'ai aimé parce que déjà de base faut savoir que moi je suis pas trop film français, enfin ça dépend vraiment lesquels, mais parce que je trouve qu'ils tombent très vite dans le cliché.
et que c'est très vite, très comédie et que on dirait que les messages qui veulent être passés, des fois ils sont faits maladroitement. Même si j'aime des films français, hein, c'est pas ce que je dis, mais voilà. En général, c'est vraiment les mêmes choses, ça veut pas sortir de leur zone de confort, j'ai l'impression. Je vais pas plus m'étaler sur ça parce que c'est vraiment le thème de la vidéo de toute façon. Et là, en fait, certes, il y a de nombreux clichés, certes, il y a de nombreux déjà vus, certaines scènes, certains moments, certaines situations qui disent putain, mais on va retrouver ça dans un autre film. Certes, oui, mais l'histoire, en fait, elle va rester un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Non, sors! Sors! Sors, non, sors! On s'en fout de voir ta tête. Je me présente Pauline. On s'en fout, dites-lui qu'on s'en fout. Pauline! Vous voulez un petit haul? Non! Ajoutez-moi sur... Pousse-toi! Sors! Thank you very much! Que de drama dans cette vidéo, wesh. Je disais quoi. Oui, que l'histoire quand même, oui, ça tire du déjà vu en se disant que ouais, des ados difficiles qui vont être mis dans un même endroit et puis on va les aider et tout. D'accord, mais là vraiment le truc change, je trouve vraiment. Il y a un truc qui est différent dedans. Vraiment dans ce film, on va retrouver de l'humour, du drame, tristesse, des scènes qui vont nous choquer. On va s'attacher à des personnages comme Teddy ou encore Angie, le petit frère de Teddy, et même à Enzo, le caïd, wesh, genre on va grave s'attacher à lui. Tout simplement, ce film va montrer la réalité récente en fait, comme ça. En France, ça va vraiment montrer la réalité. Et d'ailleurs, Julien Abraham, le réalisateur, a dit, je cite, par contre, j'ai grave prendre parce que c'est un peu long. Sur le principe, on ne peut qu'être d'accord avec une institution qui permet d'éviter la prison pour les mineurs. Dans la réalité, c'est évidemment plus compliqué et il est bien difficile d'enrayer la spirale de violence dans laquelle nombre de ces jeunes se débattent. C'est cette complexité qui m'intéresse. Le sentiment de fatalité, bien sûr, mais aussi la liberté que chacun conserve de refuser la violence, comme Teddy le fait dans le film, et les efforts de tous ceux qui se battent contre cette fatalité, tous ceux qui croient en ces enfants et refusent qu'on les enferme dans une prison ou dans un destin joué d'avance. Donc oui, ça montre la réalité et il a tout résumé en fait de ce que je voulais dire. Et en fait, on va également se rendre compte que certains en fait, leur violence en fait traduisent ce que eux-mêmes ont vécu. Ça va certes pas pardonner, mais en tout cas ça va expliquer ce comportement. Je pense notamment à Enzo. Je vais pas vous dire ce qu'il a eu justement, mais on va comprendre pourquoi il agit de cette manière-là. Son passé a vraiment empiété sur la personne qu'il est devenu, ce qu'il a vécu avant a empiété sur ça. Et vraiment de base, tu te rends compte que la personne-là a vraiment un bagage émotionnel, tu vois. Le travail d'éducateur aussi, il a bien été exploité dans ce film et il montre vraiment à quel point ce job est dur. Genre vraiment, faut avoir un mental parce que peu tiennent le fil. Moi, je trouve que c'est un métier vraiment admirable parce que moi, je pourrais pas. Vraiment, on voit qu'ils ont un réel impact, la redirection, on va dire, des jeunes sur le bon chemin. Alors aussi, à aucun moment, perso, il m'a ennuyée. J'étais vraiment captivée par l'histoire. Je voulais savoir ce qui allait arriver vraiment à beaucoup de personnages. J'attendais rien de particulier et j'ai été plutôt agréablement surprise, en fait. Je suis allée dans la salle en me disant, vas-y, go, va voir, ça peut être cool. Et j'en suis ressortie contente, vraiment, il m'a beaucoup plu le film. Le jeu d'acteur, il reste correct à mes yeux, franchement, on y croit, vraiment, on y croit. Et j'attendais vraiment de voir le jeu d'acteur d'MHD parce que MHD, vu qu'on le connaît en tant que rappeur et tout, genre, de se dire, ah ouais, ils sont dans le cinéma, qu'est-ce que ça va donner, ça m'a intrigué de ouf. Et très honnêtement, il m'a grave convaincu, genre vraiment, il m'a beaucoup convaincu. Et j'ai grave aimé, vraiment. Sa performance était bonne. Et vraiment, dans le film, on dirait qu'il avait 12 ans, genre... Avec ma soeur, on arrêtait pas de se dire, wesh, c'est MHD ou pas, wesh, attends, on dirait il a 12 ans dans le film, wesh. Et t'en oublies même en fait que c'est MHD qui est un rappeur et tu t'en dis que vraiment c'est TJ qui est un mineur qui est dans un centre comme ça, enfin, genre vraiment. Pour ma part, un 8,5 est totalement mérité sur 10 et je vous le recommande également, franchement. Allez-y, mais en tout cas, j'ai kiffé. Et donc je suis contente de vous avoir parlé de ces 3 films, je suis vraiment contente, j'espère que vous allez aimer la vidéo, j'espère que j'ai tout dit, que j'ai rien oublié. Si vous avez vu ces films, en commentaire bien sûr vos avis comme toujours, si vous voulez aller voir, si vous n'avez pas aimé aussi en commentaire, si vous comptez aller voir, si vous comptez aller pas voir, si vous partagez mon avis, si vous partagez pas mon avis, tout ce que vous avez à me dire, c'est ici ou sur mes réseaux sociaux que je vais vous mettre après. Aussi, une petite chose à laquelle je pensez à lire les descriptions, genre vraiment. Je tiens à le préciser parce que dans les descriptions, des fois, je rajoute des choses ou je dis des choses importantes. Et également, je mets mes vidéos en 1080p, donc normalement, en général, YouTube met en 480p, il me semble, automatiquement. Mais vous pouvez mettre en 1080p, voilà, pour une meilleure image. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On s'organiser des youtubeurs, vraiment les youtubeurs ne me craignent pas, hein, clairement. Alors du coup, je vais faire ça comme ça. Je tombe sur Inception de Christopher Nolan, du coup. Prochain film que je vais regarder avec Saving Private Ryan et dont je vais vous parler. Et du coup, voilà pour le petit logo Inception de Christopher Nolan. Donc je regarde ces deux-là et je vous en parle dans les prochaines vidéos. Si je les ai vus avant, hein, parce que moi, je suis madame calamité qui ne fait rien.
Allez les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Faites attention à vous et je vous aime fort. Bye.